Alors bonjour encore une fois dans cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci, la vidéo va se consacrer sur euh, comment ajouter une autre table et comment peut-être modifier une table existante avec des nouveaux champs. Ce que vous pouvez voir, ce qu'on a fait là, dans les vidéos précédentes, c'était d'enregistrer les articles et d'enregistrer les opérations sur ces articles-là. Et au même moment, nous avons pu voir que dans l'article, on pouvait aussi bien y insérer, y saisir des entrées ici appartenant directement à un article, tout, tout comme on peut le faire sous opération. Et nous avons aussi vu que comment était leur relation, la relation entre ces deux tables. En allant là-bas et puis cliquer sur relation, on a vu qu'il y avait deux tables qui existaient déjà et que sur ces tables, il y avait des relations. Parce qu'il y avait article ID en relation, article ID d'article en relation avec article ID d'opération. Relation de 1 à plusieurs, donc un article pour plusieurs opérations. Et cette fois-ci, nous allons voir comment ajouter une autre table. C'est dans les circonstances où, par exemple, vous voyez qu'on a des articles et on a des opérations. Alors, ici, on voit que l'article a été vient d'en précéder l'achat. Alors, on peut aussi ajouter une table pour montrer qui nous a vendu cela. On a acheté auprès de qui. Et si on vient de sortir, distribuer ou vendre, on peut aussi dire on l'a distribué à qui ou bien on l'a vendu à qui. Donc c'est une table, c'est un champ qu'on peut ajouter. Ça veut dire que ça doit être une table, puisqu'au lieu que ce soit tout simplement un champ, on veut avoir une table puisqu'on peut voir des échanges, des opérations qui affectent une personne donnée. Donc c'est un bénéficiaire. Il peut être un bénéficiaire d'articles qu'on lui donne, tout comme bénéficiaire d'un article qu'on achète auprès de lui. Alors, nous allons ajouter cette nouvelle table appelée bénéficiaire. Alors, là, on va sous Table Design, on va faire un design d'une nouvelle table. Comme d'habitude, comme je viens de vous dire, ça c'est bénéficiaire, on va écrire bénéficiaire ID. Et ça sera auto number. Et directement sous caption là-bas, on dit carrément ID. Alors, deuxième information de celui-ci, c'est son nom, le nom. Alors, ça sera bénéficiaire nom. Voilà, c'est un nom. Et on va dire que c'est obligatoire puisqu'on ne peut pas avoir un bénéficiaire sans nom. C'est obligatoire et on peut même l'indexer. Et bon, on peut accepter qu'il y ait deux gens, trois gens, ok? C'est possible qu'on ait deux gens ou trois gens comme ça. Nous continuons aussi le sexe du bénéficiaire. Bon, d'abord ici, avant de continuer, il faut que l'on précise que ce champ bénéficiaire ID, c'est la clé primaire. Ok? Voilà. Maintenant, on continue là-bas. C'est le sexe du bénéficiaire. Oui, l'objectif, c'est être capable de, de préciser, par exemple, si c'est monsieur ou bien c'est madame et consort. Ok? Là, comme il n'y a que deux sexes, moi, je ne peux pas prendre cette logique-là où il y a plusieurs sexes, hommes, femmes, quoi, et tel genre bizarre. Alors, moi, je vais garder. Je suis désolé de dire ça, mais je garde ce qui est simple, homme ou femme.
OK. Alors là, je choisis en premier lieu homme, en deuxième lieu femme. Je continue et je dois me limiter à la liste. Donc, on ne peut pas ajouter un autre sexe là-bas, à part ces deux. OK. Là, avant que l'on ne continue, il faut que j'ajoute la caption. Je mets non. Là aussi, sur caption, il y a quoi? Il y a idée, OK? Maintenant, là, sur caption, il y a sexe. Sexe obligatoire, oui, carrément, on peut pas avoir une personne sans sexe. Il faut toujours préciser. Là, la valeur par défaut, je vais là-bas, j'écris home. Je choisis parmi les deux là, ok? Ça, c'est la valeur par défaut, on me la montre là-bas. Et qu'est-ce qu'il y a là-bas? Là, partout là, je laisse. Je continue. Après sexe, il y a phone, numéro de téléphone. Bénéficiaire, phone. Alors là, je peux aller carrément à des valeurs très compliquées là-bas. Mais bon, je ne veux pas m'embrouiller dans tout ça. Parce que je peux carrément le faire dans des input mask. Mais je ne veux pas aussi compliqué. Oh, j'enregistre d'abord. Ça, c'est bénéficiaire. Ouais, je ne veux pas ajouter. Voilà, là, on parle de numéro de téléphone. OK? Alors, je veux mettre ça simple. C'est tout simple. C'est pourquoi je ne veux pas renforcer ça. J'annule tout simplement. Je ne veux pas renforcer ça. Caption, là, je peux écrire téléphone. Obligatoire, pas nécessairement. Voilà, je laisse là. Et je descends, c'est adresse. Bénéficiaire. Adresse. Là, je ne veux pas mettre des accents dessus, c'est pourquoi je laisse. Là aussi, caption, adresse. Obligatoire, non, pas nécessairement. Format, filtre, je peux aussi bien changer ça en long texte pour l'adresse. Mais quand même, je laisse. À moins que nous nous trouvions dans des difficultés, alors je serai obligé de changer en long. Et voilà. Nous, on s'arrête par ici. On n'a pas besoin d'ajouter description du bénéficiaire. On s'arrête par ici. Et on enregistre. Je pouvais aussi bien ajouter des descriptions ici, mais l'avantage est que le nom des champs lui-même est explicatif. Il explique. Donc, on n'a pas besoin d'écrire là-bas. Pourquoi j'enregistre et puis je ferme. Voilà que nous avons la table bénéficiaire. Et j'avais dit qu'il y avait une relation entre bénéficiaire et opération, puisqu'on doit savoir cette opération, c'est qui est le bénéficiaire de cette opération. OK? Entrée, c'est venu de qui? Sortie, c'est parti où? Alors, c'est pourquoi nous devons rentrer à la table opération ici et faire une modification de la table. Là, on va ajouter bénéficiaire ID. Voilà, là, je choisis carrément, je pars, lookup wizard, et puis là, j'accepte, moi-même, je vais chercher dans la table, OK? Et là, je choisis la table bénéficiaire. Je continue. Quelle information je dois porter là-bas? ID et nom. Les autres, je les laisse. OK? Et ensuite, je vais arranger tout ça en fonction des noms. OK?
Et puis là, je dis que je vais cacher la clé. Donc, ce sera tout simplement le nom qui va apparaître. Et puis, je vais renforcer cette intégrité lorsqu'il s'agit de la suppression. On ne doit pas supprimer une donnée dont certaines autres données dépendent. Et puis, je termine ça, et puis on me demande d'enregistrer, et j'enregistre. Voilà, ça et là, je peux aussi carrément dire non, je veux que ça monte. Voilà, ça monte là-bas. Donc, article, bénéficiaire, tout ça, tout ça. Et puis, j'enregistre. Oui, oui, oui. Et je ferme. Alors, du coup, non, on peut d'abord commencer par ajouter quelques bénéficiaires. Et je peux le nom de Francis. Francis N. Le numéro de téléphone 097. OK. Adresse 05 rue des Nuls. OK. Et puis quelqu'un d'autre, c'est Longondo Daniela. C'est une femme. Il n'y a pas de numéro de téléphone, il n'y a pas d'adresse. Et puis je peux carrément enregistrer ça. Alors, je ferme. Alors, si nous rentrons du côté de l'opération, on peut carrément voir par un cahier qui était le bénéficiaire puisque j'ai acheté. On a acheté auprès de Francis. Ce cahier aussi a été acheté auprès de Francis. Rame de papier, ouais, et il a tout ça, lui. Là, sortie. Sortie, c'est Longondo Daniela qui a eu ça. Et l'acte, on l'a acheté auprès de Francis. Et puis, on enregistre. Si nous voyons très bien, si nous allons du côté du bénéficiaire et que nous voyons Longondo là-bas, on voit que elle a été bénéficiaire de rames de papier parce que c'est sorti vers elle. Mais lorsqu'on regarde pour Francis, tout ça, c'est Francis qui les a achetés. Alors, si nous allons du côté d'article, nous allons du côté d'article, et si nous regardons là-bas, on peut voir les bénéficiaires. Regardez, le nom n'est pas correct. Donc, j'ai oublié de modifier les captions, là, vous voyez. Alors, je change dans cette... Alors, ici, ce que je peux aussi bien faire, c'est là, bouton droit, voilà, rename field. Je peux renommer ça, mais je ne veux pas. Et aussi, field là-bas. Voilà, name and caption, nom et caption. Donc, je peux aussi bien, je laisse le nom là-bas, caption, bénéficiaire. Je ne sais pas si il ne doit pas y avoir d'accent, mais je laisse. Ouais, je viens de changer. Voilà. Donc, cela veut dire quoi? Je peux aussi bien changer le caption ici en allant sur Design et puis je descends sur les propriétés du champ. Tout comme je peux être là-bas et puis je décide sur le champ, puisque cette colonne c'est le champ. Alors je décide de quelle information concernant le nom et caption. Ouais, ça est là, et date. OK? Voilà, nous rentrons alors du côté d'article. Du côté d'article, si on ouvre là-bas, on peut voir le bénéficiaire en cette date-ci. Entrée veut dire qu'on avait acheté auprès de lui. OK?
Le mouvement ici peut être, on peut avoir plusieurs mouvements, par exemple, entrée, sortie, achat, vente, tout ça. Ça dépend de genre de mouvements que vous pouvez enregistrer. Voilà, ça c'est bon jusqu'à ce niveau-ci. Maintenant, nous avons trois tables. Regardons un peu leurs relations. OK? Nous rentrons sur la relation. Voilà. Là, on a seulement deux tables et nous devons avoir ce qui est article, opération, mais nous n'avons pas la table bénéficiaire. Alors, nous allons là, Show Tables, montre les tables, et puis celui-là aussi. OK? Voilà, il est là. Vous voyez, lui aussi, il y a une relation entre la table bénéficiaire et la table opération. Sur bénéficiaire ID de bénéficiaire et bénéficiaire ID d'opération. Quelle relation? Un à plusieurs veut dire un seul bénéficiaire peut avoir plusieurs opérations. Là, vous pouvez voir aussi la relation qu'il y a entre les deux. Je crois que nous avons très bien progressé jusqu'à ce niveau-ci. Nous pouvons aussi voir qu'on a pu ajouter d'autres champs. On a ajouté une table, alors qu'au début, on n'avait que ça. On décide d'ajouter une autre table. Alors, avant de terminer, on se dit, puisque ici c'est la gestion de stock, il y a une quantité de stock qui augmente, qui diminue, mais on peut aussi ajouter la possibilité de commencer à vérifier si le niveau de stock est acceptable, le maximum ou le minimum. Ainsi, nous allons partir du côté d'article, puisque cela doit être directement attaché à l'article, et nous devons ajouter ici article min. C'est un nombre sans, je mets 0 là-bas, veut dire il ne doit pas avoir de virgule. Minimum obligatoire, pas nécessairement. OK? Et article max. Là aussi, c'est un nombre et on ne doit pas avoir de virgule, c'est pourquoi je mets 0 là-bas. Là, maximum. Là, c'est la quantité minimum de réapprovisionnement. Je crois que doit avoir un accent. Eh bien, si j'oublie les accents, eh bien, oh, ça ne sera pas grave. Là, c'est la quantité maximum de stockage. Alors, cela veut dire quoi? Ici, quantité minimum, ça veut dire que c'est une quantité qui doit nous interpeller si nous devons réapprovisionner, restocker. Okay? Parce que si on dépasse cette quantité-là et qu'on connaît que ça prend par exemple 15 jours pour se réapprovisionner, il ne faudrait pas qu'il y ait zéro stock pour que l'on commence à se réapprovisionner. Il faudrait que l'on ait une quantité donnée. Alors ça, c'est la quantité minimum. Donc cette quantité est directement attachée à l'article. Ça ne sera pas attaché aux opérations. Et je ferme. Alors, on peut rentrer aux articles là-bas et puis dire, par exemple, cahier, la quantité minimum de cahiers, c'est 5, maximum, c'est 50. C'est un exemple que je donne. Là aussi, stylo, quantité minimum, c'est 10, maximum,
c'est 100 stylos. Lat minimum, c'est 5. Maximum, c'est 25. Rame de papier minimum, c'est 2 rames de papier. Maximum, c'est, à cause de l'humidité, c'est 20 rames de papier. Là, nous avons cette information que nous attachons à la table, à la table directement. Nous allons voir la raison pour laquelle nous avons besoin de ça. Ça pourra nous aider dans le futur. Merci beaucoup et à la prochaine pour une nouvelle vidéo qui sera consacrée beaucoup plus à comment est-ce qu'on peut manipuler les données. S'il nous faut éviter de toucher directement aux tables des données ici. Parce que, tel que vous pouvez voir ici, ça concerne l'accès aux objets. À partir d'ici, on peut interdire l'accès à certaines données ici pour les cacher. Mais ça ne sera pas suffisant puisque les gens peuvent toujours les voir. Bon, maintenant, si on ne veut pas toucher aux tables, il nous faut alors toucher à d'autres histoires qui ne vont pas vraiment perturber la structure même de la table. Puisque ici, tel que vous avez vu, nous venons de perturber la structure de la table article où nous venons d'ajouter minimum et maximum qu'on avait oublié au début. Puisque peut-être là, on n'avait pas pensé à ça, on vient de penser à ça maintenant, on décide d'ajouter. Opération, on n'avait pas bénéficié, donc on est obligé de changer la structure même de la table opération. Et on n'avait pas de table bénéficiaire qu'on vient d'ajouter aussi. Alors, dans cette vidéo, c'est ce que nous venons de voir. Ça vient un peu combler cette lacune qu'il y avait dans les deux tables. Ça pourra nous aider lorsque nous allons entamer l'autre aspect. Merci beaucoup et à la prochaine. Vous pouvez toujours rentrer sur la vidéo et vérifier les différentes situations. Là où je n'ai pas bien expliqué, vous pouvez toujours faire un commentaire et pour que je puisse peut-être ajouter dans une autre vidéo, faire un rappel rapide sur ça. Merci beaucoup et à la prochaine.